suis sur l'éditeur du texte RStudio. D'accord, on va voir les opérations sur les matrices. Donc, là, on est sur RStudio. On est sur RStudio, on va voir les opérations sur les matrices. RStudio, c'est un éditeur de R, un éditeur de texte. On va commencer par voir comment est-ce qu'on crée des matrices dans R. D'accord, création des matrices dans R. Pour créer une matrice dans R, on utilise la fonction matrix. Matrix, pour avoir de l'aide sur cette fonction, on peut taper la fonction help de matrix. Donc, si on compile cette fonction-ci, donc je sélectionne la plage, puis je compile, je fais run, et puis je pars dans l'aide. Voici l'aide. Donc, voici l'aide de matrice. Alors, matrice, c'est quoi? Matrice, on dit, ça crée une matrice à partir d'un certain nombre de valeurs données. D'accord? Et il y a aussi d'autres commandes comme as.matrix qui permet de transformer certains tableaux en matrice. Ismatrice, ça permet de tester si un objet est une matrice ou pas. Donc, pour créer une matrice, on va d'usage beaucoup utiliser matrix, n'est-ce pas, qui prend l'argument. Le premier argument de matrice, c'est une liste de données data, n'est-ce pas. Le deuxième argument, c'est de préciser le nombre de lignes. Bon, lorsqu'on précise le nombre de lignes, on n'est pas obligé de préciser le nombre de colonnes. Et également, on peut préciser la manière avec laquelle la matrice se remplit, n'est-ce pas. On peut dire by row égale à false pour dire que on remplit les matrices plutôt par colonne et non pas par ligne. Si c'est by row égale à true, ça signifie qu'on remplit les matrices par ligne. Maintenant, dim names, ça permet de nommer les lignes et les colonnes des matrices. Donc, c'est ce qu'on va donc utiliser ici. Donc, alors, donc ça c'est l'espace de commande. Ça c'est l'espace de commande ici. Ça c'est l'espace des résultats. Très bien. Donc, on va commencer par création d'une matrice A, n'est-ce pas? J'ai créé une matrice A qui est créée à partir de ces données. Donc, voici data. Donc, voici mes données que j'ai fournies à la fonction matrice. Donc, data égale à ça, égale à C de moins 1, 4, 0. OK. Donc, alors, il faut rappeler que C, la fonction C permet de créer une liste de valeurs ou une liste d'éléments, n'est-ce pas? Ensuite, je dis que la matrice doit contenir 3 lignes et que ça remplisse les lignes par, que la matrice se remplisse par ligne parce que j'ai mis by row égale à true. N row égale à 3, ça veut dire que le nombre de lignes c'est 3. Donc, si je compile ça, je fais run, on peut avoir le résultat. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé la matrice. Ça a créé la matrice. Maintenant, on peut essayer d'observer comment cette matrice se présente. On saisit simplement A, l'objet A, et puis on exécute l'objet A. Et puis, on vient regarder. Donc, voilà notre matrice A qui comporte 3 lignes et 3 colonnes. Il faut noter que ça a été rempli par ligne. Donc, ça a d'abord mis moins 1, 4, 0. On peut vérifier. Donc, ça a d'abord pris moins 1, 4, 0. Ça a mis sur la première ligne. Ensuite, ça a pris 2, 1, 1. Ça a mis sur la deuxième ligne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la matrice B aussi. Pour la matrice B, c'est la même matrice, sauf que j'ai décidé de remplir ça par colonne, raison pour laquelle j'ai mis by row égale à false. Donc, ça va remplir plutôt par colonne. Ça veut dire que ça va prendre les premiers éléments, mais remplir la première colonne, ensuite remplir la deuxième colonne. Donc, si on compile ça, on compile, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient qu'effectivement, ça a créé la matrice B. On peut visualiser la matrice B. Donc, on saisit B et puis on compile. OK, on peut regarder. Donc, voilà la matrice B. Oui, la matrice B, c'est plutôt moins 1, 4, 0 en colonne. Donc, ça remplit la première colonne. Ensuite, ça remplit la deuxième, ainsi de suite. Donc, voilà comment on crée des matrices.
Maintenant, faisons un petit test, n'est-ce pas? La matrice C, c'est une matrice qui est créée à partir de ces données et je demande de créer une matrice qui a 4 lignes et que ça remplisse d'abord, que ça remplisse suivant les lignes. Regardez ce que ça fait. Quand je clique Run et que je viens, regarder le résultat, on dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que les données, la longueur des données, c'est-à-dire les 9 données que j'ai fournies là, n'est pas un multiple de 4. Donc, il faut que les données que vous fournissez, le nombre de données que vous fournissez soit un multiple du nombre de lignes ou du nombre de colonnes pour que ça puisse créer la matrice. Raison pour laquelle ici, on va donc essayer d'augmenter la matrice, les données pour que ça ne dérange pas. Donc, tout à l'heure, on était de moins 1 jusqu'à 10. Donc, on va ajouter moins 2, 7 et 13 pour que ça fasse en tout 12 données. 12 données qui est un multiple de 4. Et là, ça va créer la matrice C sans problème. Donc, si je clique sur Run, qu'est-ce que ça fait? Donc, on voit bien que ça a créé la matrice C, il n'y a pas de souci. Et ensuite, si je veux visualiser la matrice C, je saisis C, comme c'est là, et puis je clique sur Run. On peut observer le résultat. Donc, voilà la matrice C qui a bien 4 lignes et 3 colonnes. La matrice C a 4 lignes, 3 colonnes. Donc, voilà comment on crée des matrices. On peut créer des matrices diagonales, des matrices unités, en utilisant la fonction diag. À diag, il faut fournir les éléments de la diagonale. Donc, diag permet de créer une matrice diagonale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si j'exécute par exemple diag de C de moins 1, 2, 0, ça va créer une matrice diagonale. Donc, sur la diagonale principale, on aura moins 1, 2, 0. Donc, si je rende ça, j'exécute, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez bien, voilà, diag de C moins 1, 2, 0 qui donne une matrice, la matrice diagonale que voici. On peut également calculer la matrice unité, hein. La matrice unité, c'est la matrice diagonale formée des 1 sur la diagonale principale. Donc, si je veux construire la matrice unité d'ordre 4, je fais seulement diag de C de 1, 1, 1, 1. Donc, si j'exécute ça, OK, qu'est-ce qu'on obtient? Oui, ça, c'est la matrice unité. C'est la matrice unité. Ensuite, je peux créer une matrice en spécifiant le nombre d'éléments sur la diagonale, quelle que soit la longueur des données fournies. Donc ici, j'ai dans la matrice C que voilà, et puis le nombre d'éléments que je veux. Donc si j'exécute ce programme, qu'est-ce qu'on obtient? Run. OK, donc voilà ce programme, ça donne une matrice diagonale de dimension 4. D'accord. Donc voilà comment on crée des matrices dans R. Il y a d'autres méthodes de création de matrices. C'est la combinaison des vecteurs lignes ou des vecteurs colonnes pour pouvoir construire une matrice. Donc, si j'ai des vecteurs lignes, je peux combiner plusieurs vecteurs lignes pour construire une matrice en utilisant les commandes merge, ou bien cbind, ou bien rowbind. D'accord. Maintenant, on passe aux opérations sur les matrices. On va commencer par l'addition. Alors, tout à l'heure, on a créé les matrices A et B. La matrice A c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Comme voici, B, c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Si je veux additionner A et B, je saisis simplement A plus B. Il faut noter que R, c'est un langage orienté objet. Donc, A plus B, A, c'est l'objet qui a été créé tout à l'heure. B, c'est l'objet. Donc, on peut exécuter A plus B. C'est fait. Et puis, on vient regarder le résultat. Voilà, A plus B. Donc, ça a additionné les éléments. On peut vérifier, hein. C'est la matrice A, la matrice B. Donc, A plus B, le premier élément doit être moins 2. Le deuxième élément doit être 6. On peut vérifier. On a bien moins 2 ici. On a également 6 là. D'accord. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. On utilise la simple addition. Maintenant, si je veux multiplier un nombre par une matrice, par exemple 2A, je saisis simplement 2 étoiles A. Si je saisis 2 étoiles A, je fais run. Qu'est-ce que ça donne?
Alors, 2 étoiles A, c'est ça. Ça multiplie tous les éléments de la matrice A par 2, comme vous pouvez voir. Ensuite, si je veux calculer, par exemple, moins 3 étoiles B, moins 3 étoiles B, si j'exécute ça, moins 3 étoiles B, run, ok. Donc, ça va multiplier la matrice B par 3. Ok. Ensuite, euh, il y a une spécificité dans R, c'est que si je veux additionner tous les éléments d'une matrice par un nombre, je fais simplement cette matrice plus ce nombre. Par exemple, A plus 3 va faire quoi? Ça va additionner tous les éléments de la matrice A par 3. Donc, on peut essayer. On exécute A plus 3. OK. En exécutant A plus 3, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, la matrice A, observons la matrice A d'abord. Dans la matrice A, c'est la matrice moins 1, 2, 4, etc. Donc, A plus 3, on aura moins 1 plus 3, ce qui fait 2, n'est-ce pas, 2. Ensuite, on aura, on est là, 4 plus 3, ça fait 7. 0 plus 3, c'est 3. 2 plus 3, c'est 5. Si on vient vérifier en bas, on voit bien qu'on a 7 ici. On a 3, on a 5, c'est 4. 4 là doit être 1 plus 3. Donc, si on regarde la matrice A, c'est bien 1 plus 3. Donc, lorsque si on veut additionner chaque élément d'une matrice par un nombre, on additionne, on effectue simplement l'opération A plus 3. Ça va additionner tous les éléments par 3, par ce nombre. Donc maintenant, A plus C, vous allez voir, A plus C en principe n'est pas possible parce que la matrice A, c'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. La matrice C, c'est une matrice qui a 4 lignes. Donc A plus C en principe n'est pas possible, mais exécutons pour voir ce que ça donne. Donc je sélectionne ça, je fais Run. OK. Et qu'est-ce qu'on obtient? On dit erreur dans A plus C non conforme. On dit les formats ne sont pas conformes. Donc, A plus 3 n'est pas, A plus C n'est pas possible. Maintenant, pour la multiplication de deux matrices, il faut faire attention. Il y a une différence entre A étoile B et A de pourcentage étoile pourcentage B. La multiplication dont on connaît de deux matrices est utilisée par euh, l'opération pourcentage étoile pourcentage. Donc voici l'opération qui permet d'effectuer le produit de deux matrices. Cette opération pourcentage étoile pourcentage. Si vous ne mettez pas ça entre les pourcentages, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir une multiplication des éléments qui occupent la même position. C'est-à-dire, si vous calculez A fois B ici, vous allez voir que ça va donner plutôt le produit des éléments qui occupent la même position, qui n'est pas le produit de deux matrices. Donc, si on run A fois B, donc A fois B, regardez, on dit multiplication membre à membre. Donc, A fois B, si on essaie de rappeler un peu la, la matrice A ici, et la matrice B, donc, la matrice A, vous voyez que c'est moins 1, 4, 0, etc. La matrice B aussi. Donc, si vous faites moins 1 fois moins 1, vous trouvez 1. D'accord? Si vous faites 2 fois 4, vous trouvez 8. Ça, c'est la multiplication membre à membre. Par contre, si je veux effectuer la multiplication telle que c'est fait mathématiquement, par exemple, A fois B, ici, je fais A pourcentage étoile pourcentage B. Si j'exécute ça, j'exécute, qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez A fois B, A étoile, A pourcentage étoile pourcentage B donne plutôt ça. Donc, le 17-ci, le 17 que voici, est obtenu en multipliant la première ligne de A que voici, n'est-ce pas, avec la première colonne de B. C'est ça qui donne 17. Donc, voici la vraie opération, la multiplication de deux matrices telles que
c'est vu mathématiquement. Maintenant, si est-ce qu'on peut faire A fois C? Vérifions. A fois C, on exécute. Qu'est-ce que ça donne? On dit erreur dans A fois C. A fois C, c'est pas possible parce que A est une matrice 3 lignes, 3 colonnes, alors que C est une matrice 4 lignes, 3 colonnes. Par contre, si on fait C fois A, le produit C fois A est bien possible. Le produit C fois A, on va exécuter. Vous voyez, C fois A donne une matrice 4 lignes, 3 colonnes. C'est bien possible. Ce produit-là est bien possible. Maintenant, on passe à la transposition des matrices. Pour transposer deux matrices, on utilise la fonction T. D'accord? Si je fais T de A, ça va transposer la matrice A. Donc, j'exécute ça, T de A. Vous voyez, T de A. Comparons T de A et A. Donc, qu'est-ce que vous constatez? A, c'est, regardez la première ligne de A, c'est moins 1, 4, 0. Regardez la première colonne de transposé de A, c'est moins 1, 4, 0. Ça a effectivement transformé la première ligne de A, que voici, n'est-ce pas, en première colonne. Si on prend également la deuxième ligne de A, 2, 1, 1, ça correspond à la deuxième colonne de transposé de A. Donc, c'est comme ça que on effectue la transposée de matrice. Maintenant, créons une autre matrice. J'ai créé une matrice D, n'est-ce pas, qui a 12 éléments et qui comporte deux lignes. Donc, je vais créer D en exécutant cette commande. Cette commande, je l'exécute et je vais essayer de visualiser D. Je sélectionne D, je fais Run. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, D, c'est une matrice qui a 2 lignes et 6 colonnes qui contient les 12 premiers éléments, 12 premiers nombres naturels. Maintenant, si je veux transposer D, n'est-ce pas, je sélectionne ça, je pars exécuter, Run. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, transposer de D. Ça donne une matrice qui a plutôt 6 lignes et 2 colonnes. Donc, ça a effectivement transformé les lignes en colonnes. Maintenant, il y a des manipulations qu'on peut effectuer sur des matrices, n'est-ce pas? Il y a des manipulations très simples, comme par exemple faire la somme des lignes de chaque d'une matrice. Faire la somme de chaque ligne d'une matrice. Prenons par exemple la matrice C, que voici. La matrice C a deux lignes. Si je fais la somme des lignes, la somme de la première ligne, ça va faire 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, ce qui va donner 20, 27, 30, 36. N'est-ce pas? La première ligne, la somme des éléments de la première ligne donne 36. Pour la deuxième ligne, on peut également faire la somme. Alors, si on veut calculer ça directement, pour faire la somme des lignes d'une matrice, on fait ça, on applique la formule rho somme. Cette première formule, rho somme, et on indique la matrice en argument. D'accord? Et on peut cliquer sur Entrée. Très bien. Alors, C, où est C? La matrice C, rappelons un peu la matrice C. Donc, C, c'est une matrice qui a 4 lignes. Donc, si je fais la somme des éléments de la première ligne de C, c'est moins 1 plus 4 plus 0 qui donne bien 3. Si je fais la somme des éléments de la deuxième ligne, c'est 4 qui donne bien 4 ici. La somme des éléments de la troisième ligne donne 30, etc. On peut également s'intéresser à la somme de chaque colonne. Là, on va plutôt faire colonne colsums. On peut plutôt faire colsums de C. On entre, ça va faire la somme des colonnes. Vous voyez, on a trois éléments puisque la matrice C a trois colonnes, 1, 2, 3. Donc, si on fait la somme, par exemple, de la première colonne, on va trouver effectivement 7. La somme des éléments de la deuxième colonne, c'est 24, etc., etc. Maintenant, on peut également calculer la moyenne des éléments d'une colonne ou bien des éléments d'une ligne. Donc, là, pour la moyenne des lignes, on peut utiliser la fonction rho means de C, la moyenne des lignes, on entre.
Dans vos mines de C, si vous prenez la matrice C, que voici, et que vous calculez la moyenne de la première ligne, ça va faire la somme des trois éléments C divisé par 3. On aura donc bien moins 1 plus 4 plus 0, c'est-à-dire 3 divisé par 3 qui donne bien 1. Ici, on aura 4 divisé par 3 qui donne 1,33. On aura ici 30 divisé par 3 qui donne 10. Et ici, on aura 18 divisé par 3 qui donne bien 6. On peut faire la même chose pour calculer la moyenne des colonnes. Maintenant, l'une des fonctions qui est aussi très importante dans une matrice pour manipuler les matrices, c'est de nommer les matrices. Vous voyez la matrice C qui a 4 lignes et 3 colonnes. Je peux décider de nommer chaque ligne. Par exemple, la première ligne, je nomme ça L1, L2, la deuxième ligne, L3, la troisième ligne, ainsi de suite. Et C1, la première colonne, C2, C3, ainsi de suite. Alors, la fonction dimNames permet de nommer les dimensions de chaque matrice. La première dimension pour les premières lignes, pour les lignes autant pour moi, la deuxième dimension pour les colonnes. Donc, si j'exécute cette commande-ci, si j'exécute cette commande, je vais bien sélectionner. À partir de là, je fais Run. Et puis, j'essaie de visualiser la matrice C, comme ceci. Je fais Run encore. On va voir le résultat. Alors, regardez comment C se présente. Regardez l'ancienne présentation de C, que voici, ça présentait seulement en disant que ça, c'est la première ligne, deuxième, troisième, quatrième. Alors qu'ici, on a nommé les lignes. L1, c'est pour dire première ligne, L2 pour dire deuxième ligne, ainsi de suite. C1, c'est pour dire première colonne, C2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on effectue les sommes sur quelques opérations sur les matrices. Il y a aussi la somme des éléments de la diagonale. Vous allez utiliser la fonction somme de diag de A. Eh bien, oui. Donc, si vous prenez, rappelons un peu la matrice A. Ici, la matrice A, c'est ça, c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc elle a une diagonale principale. Si on veut avoir les éléments de la diagonale de A, on peut faire diag de A, ça va nous renvoyer les éléments de la diagonale principale qui est effectivement moins 1, 1, 10. D'accord, moins 1, 1, 10 représente bien la diagonale principale. Si on fait la somme des éléments de la diagonale principale, on va faire somme de diagonale de A. Et puis on entre, vous voyez que ça donne bien 10. Moins 1 plus 1 plus 10, ça fait 10. La somme des éléments de la diagonale, c'est ce qu'on appelle la trace d'une matrice. Donc voilà un peu quelques manipulations sur les matrices. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on manipule les matrices sur R. Maintenant, si vous avez un exercice de mathématiques dont vous voulez vérifier les résultats, vous pouvez venir dans R ou dans Excel. Vous reproduisez la matrice et vous faites les opérations comme vous voulez. Très bien.